Mixed by Spino. Habitants de Parisot, bonjour. La température extérieure est de 42 degrés. Nous vous recommandons de vous réhydrater avec le soluté. Veillez à respecter les distances sociales. Nous vous rappelons que le port du masque est obligatoire. Merci d'avoir voyagé avec Hyperloops. La prochaine navette pour Londres partira à 13h30 et arrivera à 14h. Bienvenue en 2036. Contemplez votre futur. Un monde où règne l'harmonie. Un monde où tout est sous contrôle. Un monde où chacun est à sa place. Mais si ce monde n'était qu'une illusion. En 2033, la France est devenue une cité tentaculaire, régie par un gouvernement totalitaire. La société est désormais divisée en plusieurs castes. Les oligarques, les élites, les travailleurs, et la rébellion. Moi je suis membre de la rébellion. À l'origine scientifique, je me suis fait remplacer par une intelligence artificielle il y a déjà 3 ans. Les objets connectés sont omniprésents et l'économie virtuelle a été poussée à l'extrême. Les villes ont été privatisées et rachetées par les multinationales, afin de recouvrir la dette. Paris par LVMH, Cannes par la Warner, Le Havre par Amazon, Calais par Huawei. Des personnes comme Elon Musk et Bezos ont aussi acheté des villes européennes. Je pourrais pas tous les citer. Dans ces métropoles privées, les rues sont divisées entre espaces premium et standard. Pour visiter les beaux quartiers, il faut payer. Des péages urbains sont partout. L'ordre est rétabli par les milices des entreprises. Des patrouilles d'humanoïdes privés ont remplacé la police. Les travailleurs vivent dans les quartiers standards, ils ont une puce sous la peau pour se faire identifier, se faire payer et pour se faire soigner, ils doivent se faire vacciner tous les ans. Leur métier consiste à faire tout ce que les robots ne peuvent pas faire, enfin chaque citoyen gagne ou perd des points en fonction de ses actions, jugées bonnes ou mauvaises par les autorités, le crédit social, un exemple. Des points en plus pour un don du sang, du bénévolat, ou dénonciation. Mais des points en moins pour un chien promené sans salaisse ou traverser en dehors des passages piétons ou parler de sujets interdits. Des récompenses sont attribuées aux bons citoyens, sous forme de monnaie virtuelle qui est créditée directement sur leur puce, mais pour les mauvais citoyens, rentrer dans les villes, voyager, prendre les transports en commun et faire les grandes écoles sont interdites. Un crédit de 20 000 est octroyé à chaque nouveau citoyen. Il est interdit de parler de politique, de religion, d'argent et de donner son avis personnel en public. Dans la rébellion, nous sommes environ 30 millions, femmes et enfants compris. Nous vivons dans des souterrains et des catacombes. Nous sortons principalement la nuit car la journée les cyborgs comme on les appelle patrouillent. Et si tu es attrapé par une patrouille tu ne reviens plus. Les drones aussi sont dangereux. Ce sont des drones tueurs. Certains points les nanos, eux se confondent avec la nature. Un ami en a chopé un l'autre jour, c'était une mésange charbonnière. Comme il n'y en avait plus en France depuis une dizaine d'années, il était sûr que c'était un nano qui le suivait. Nous nous nourrissons, principalement de légumes que nous faisons pousser dans des serres, qui elle est alimentée en énergie par un système électrique autonome, il fonctionne grâce à nos déchets alimentaires. Pour vivre, certains font du hacking, ça peut s'apparenter au piratage informatique. D'autres font du troc avec la surface. Nous avons notre propre justice, et notre système de gouvernance. Chacun peut être tiré au sort pour faire partie du conseil, il est renouvelé tous les 6 mois, on propose des sujets, ils sont délibérés par l'ensemble de la rébellion sous forme de vote. Ceux qui ont rejoint la rébellion sont pour la plupart des anciens travailleurs comme des professeurs, remplacés par des hologrammes. Des routiers, des chauffeurs de taxi, des conducteurs de bus, de train, des pilotes d'avion, eux c'est l'autonomie des transports qui les ont tués. Des robots ont aussi remplacé les hôtesses de caisse, les barman, les femmes de ménage, les peintres, les maçons. La plupart des métiers n'existent plus, ils ont été remplacés par des robots, des humanoïdes et des intelligences artificielles, et tous sont autonomes. Les élites font partie de la haute bourgeoisie, ils vivent dans les quartiers premium, ils ont le droit de voyager où ils veulent. Ils ne font pas partie du programme de crédit social, car ils sont censés être bien éduqués, et tous ont fait les grandes écoles. Ils n'ont quasiment pas d'interdit, à part la religion. Ils ne vont pas en prison car ils connaissent les juges, les oligarques ils ont des passe-droits et sont au-dessus des lois, c'est eux qui ont le pognon. La plupart sont patrons et gérants de sociétés, d'autres possèdent des humanoïdes et les font travailler. Certains spéculent sur l'argent virtuel, la nourriture. Il y a des avocats, des notaires, des assuranciers, des générales, des juges et quelques politiciens qui eux ont l'obligation de voter. Ils ont accès à la nanorobotique et à la biothérapie pour se soigner. Enfin les oligarques, comment dire eux, ce sont eux qui gouvernent, ils vivent sur des îles artificielles, des méga-yachts, des gratte-ciel et dans des villages privatisés. Le gouvernement, un système complet dit gouvernement assure la vie administrative et sociale des pays. Une intelligence artificielle en quelques mots. Celle-ci est organisée comme une société privée, dans laquelle il est possible d'acheter des parts en bourse et qui a son propre conseil d'administration. Outre un accès aux produits de luxe, les oligarques disposent de valets robotisés, d'humanoïdes, de taxis drones volants et d'une médecine 2.0. Certains possèdent des hologrammes, des clones pour effectuer des conférences.
D'autres effectuent du tourisme spatial. Ils se réunissent entre eux dans des assemblées autour d'une intelligence artificielle, qui elle tranche les débats et impose ses lois dans tous les États.